tous, fidèles amis téléspectateurs de la télévision togolaise, et merci de nous retrouver. Merci d'être une fois de plus fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire que représente cette émission C'est encore possible. Dans cette émission, on se fait un plaisir de vous démontrer qu'il n'y a pas de raison de laisser place au désespoir, car il est possible, mais vraiment possible, de partir de rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, nous allons nous intéresser à une dame qui évolue dans le domaine de la beauté. Oui, je vous entends soupirer d'ici. Vous savez, on le dit toujours, qui se trouve belle se sent mieux dans sa peau. Hein? C'est bon de se sentir belle, c'est bon pour l'estime de soi, qui influe également sur la réussite. Et donc, je le disais tantôt, aujourd'hui, nous recevrons une dame qui évolue donc dans le domaine de l'esthétique. Hein? Vous savez à peu près ce que ça englobe, l'esthétique, les soins du visage, les massages, mais bref, j'en dis pas plus. Prêtez-nous votre attention. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. C'est parti pour la découverte de l'invité du jour. Ansek Patassou, je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour papa. Allô mon fils. Oui, on attend que ta contribution pour la fête au village. D'accord papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent est dans mon téléphone. Envoyé par mon fils. Allons la chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Sur ce plateau de C'est encore possible. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés donc dans le lieu du travail de notre invité du jour. Je le disais à l'instant, c'est un atelier spécialisé en esthétique. Voilà, l'atelier du moins s'appelle Shalom Beauty Lounge. Peut-être vous avez déjà entendu parler donc de ce centre-là. Et bien aujourd'hui, c'est le lieu d'en savoir un peu plus donc sur la propriétaire et celle donc qui y officie. Elle s'appelle Shalom, et je suis donc avec elle. Bonsoir, Shalom. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonjour, les activités, la famille? Ça va, on se défend. Merci de nous recevoir chez vous. On est vraiment contents. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, j'en profite pour me faire une petite beauté. Hein. Mes ongles en avaient bien besoin. Alors, dites-moi comment vous êtes arrivé donc à l'esthétique. Qu'est-ce qui vous a donné la passion, l'envie de vous adonner à ce métier-là? Il faut dire que toute petite, j'aime bien prendre soin des gens qui sont autour de moi. Donc, arrivé à un moment de ma vie, je me suis lancée. Donc, après le bac, j'ai préféré faire l'esthétique. J'ai fait ma formation à African Lady chez Madame Laka. Oui, tout à fait. Et pendant 2 ans. Et depuis lors, voilà, je suis dans le métier. Je m'y plais bien. Je ne pense pas qu'il y ait un autre métier pour moi à part l'esthétique. Waouh! C'est bien d'être si convaincu de ce pourquoi on est fait, hein? Oui, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que ça a été, je sais que souvent nos parents, ils ne sont pas très pour, hein? Est-ce qu'ils n'avaient pas de projet, les études, peut-être qu'ils auraient aimé vous voir dans une banque, ou je sais pas. Est-ce qu'ils ont bien accueilli l'idée de vous laisser, après le bac, virer vers l'esthétique? Je dirais ça n'a pas été ça du côté de mon père. Et il a fallu que j'attende qu'il décède avant de faire ma formation. Mais avec ma mère plutôt, bon, elle, c'était du genre, voilà, elle se sent bien dedans, donc elle peut le faire. Ma mère m'a accompagnée ainsi que mes sœurs. Et aujourd'hui, je suis fière de moi.
Et elles sont fières de moi, mes sœurs et ma mère. Elle n'est plus de ce monde à son âme. Mais je sais que de là où elle est aussi fière de ce que je suis devenue. Oh là là, ça n'a pas dû être facile. Hein? Donc, avant d'entamer ce métier, avant de commencer l'apprentissage, il a fallu que votre père décède parce qu'il n'était vraiment pas d'accord. Mais après, votre maman, elle a compris votre motivation et vous a laissé apprendre. Malheureusement, elle n'est plus là aujourd'hui aussi. Voilà, c'est ça. Paix à leur âme, comme on dit. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre profession? En fait, aujourd'hui, il y a surtout le monde de matériel. Il y a le monde du matériel. On ne trouve pas les matériaux appropriés sur le terrain. Il faut qu'on commande à l'extérieur. Et parfois, pour ramener ici au Togo, si ça doit passer par la poste et autres, ce sont des fortunes. Alors que on est dans un pays, on se dit entre griffes, il n'y a pas d'argent. Mais on essaie de se défendre, en fait. Donc là, ce problème de matériel est toujours là. Les produits, bon, aujourd'hui, moi, je me suis adaptée aux produits naturels. J'utilise les produits naturels qu'on peut trouver facilement. C'est les meilleurs, d'ailleurs. Effectivement, pour les soins, ce qu'on peut trouver en cuisine, tomates, miel, sucre, sel, concombre, voilà, même la papaye, les huiles, huile de baobab, huile de ricin. Donc, ce sont des trucs qu'on peut trouver facilement et c'est ce que moi j'utilise pour faire mes soins. C'est juste pour le matériel surtout qui a un petit problème parce que les gens qui ont les moyens d'aller les acheter à l'étranger viennent nous les donner, soit les gens achètent les faux matériaux et viennent nous le vendre au prix des vrais, soit les gens achètent les vrais matériaux mais pour le revendre ici les prix sont tellement exorbitants que bon, on a peur, mais bon, on est dedans, on aime notre métier et je pense qu'avec le temps, ça va aller. Le temps, ça va aller. C'est une belle note d'espoir que nous voyons là. Alors, donc, si je comprends bien, les difficultés sont beaucoup plus matérielles. Hein? Mais au niveau des clients, il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est un domaine assez vaste. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas menti, mais en fait, il faut être un peu éveillé. Quand vous êtes professionnel dans notre domaine, déjà que tu as 3 personnes devant toi, tu as 3 différents types de codes, tu as 3 différents types de problèmes. Et là, tu es contraint. Si tu ne sais pas comment analyser, comment régler le problème de tout un chacun, tu ne peux pas t'en sortir. Il risque de faire même une mauvaise réputation vite fait. Hein. Effectivement. Donc, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus aller à l'école et veulent se lancer dans l'esthétique. Même le make-up. Il ne s'agit pas seulement de poser le fond de teint, de faire non. Chaque fond de teint avec le type de peau qui va avec. Chaque poudre avec le type de peau qui va avec. Et tout ça, il faut l'apprendre, il faut l'étudier, le contouring, comment le faire, chaque forme de visage avec son type de contouring en fait. Ce que beaucoup ne maîtrisent pas même moi, je l'apprends. Hein. Voilà. Donc chaque forme de visage avec son contouring. C'est ça. Je ne peux pas vous faire un maquillage maintenant et puis votre copine à côté, elle vous refait la même chose. Non, peut-être ça ira avec vous, ça n'ira pas avec elle. Voilà. De même que les produits de soins, je peux vous conseiller quelque chose maintenant qui vous irait très bien et que quelqu'un d'autre va utiliser, même si c'est le même type de peau, ça n'irait pas du tout à cette personne-là. Voilà. Et le côté client, les difficultés que nous avons parfois aussi, c'est qu'aujourd'hui nous avons, moi j'ai des filles que je forme et parfois je ne suis pas sur place parce que je suis spa praticienne dans un hôtel aussi. Et parfois, les clients veulent que toi-même tu sois là pour tout faire. Parfois, c'est un peu gênant parce que si on a peut-être 10 clients dans la journée qui veulent faire un massage, tu peux pas fais tout à la fois. Tous les massages là, ça devient un peu truc là. Donc, il faut que les clients comprennent ça. Moi, par exemple, je fais tout pour que mes filles puissent me maîtriser au mieux. Si après, le client passe, c'est l'une de mes filles qui a travaillé, je ne suis pas là. J'appelle toujours le client pour lui demander ça s'est passé comment. S'il n'est pas satisfait, il peut revenir. Quels sont les différents services que vous proposez ici à la population? En fait, je fais les soins du visage, soins du corps, pédicure, manucure, solar. La sauna ici aussi.
Je fais le maquillage artistique, événementiel. Je fais les effets spéciaux, les blessures et tout. Ce qui fait que je travaille parfois avec les réalisateurs. Tout à fait, pour des besoins de tournage. Effectivement. Donc voilà ce que je fais ici, à la formation aussi qui est à côté. Ah oui, parce que vous formez également les jeunes filles. Il faut bien assurer la relève. Justement, à ce stade donc de notre entretien, pour permettre à nos invités de mieux vous connaître, on a tendu notre micro donc à une cliente et à l'une des filles que vous formez. Nous allons donc suivre ce que ça donne. J'aime beaucoup le service rendu à Shalom Beauty parce qu'elle est toujours d'actualité. J'invite les jeunes filles à faire un tour chez Shalom Beauty parce qu'elle donne de bons conseils et au-delà du fait de se maquiller, les soins personnalisés, c'est-à-dire à chaque visage, quoi faire, elle est prête, elle est disponible à vous pour cela. Je me nomme Odile, je suis apprentie à l'atelier Shalom Beauty Lounge et j'ai décidé de suivre ma formation chez Tata Shalom parce que j'ai beaucoup écouté les témoignages des gens, ces soins, les massages, les pédicures, manicures et tout. Je suis très contente d'être ici jusqu'à la fin de ma formation. Vous ne devez pas faire les courses? Ouais, j'ai eu la paresse de sortir de la maison aujourd'hui. Et donc tu fais plus les courses? Déjà fait. Avec Timoni. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors ça a été? J'ai pas pu faire grand chose comme tu peux voir. Voilà quoi. En plus j'ai tellement faim. Ouais, je peux te commander une pizza. Par Timoni. Super. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Nous sommes de retour, donc toujours à mes côtés Tata Shalom, voilà, de Shalom Beauty Lounge, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux pour nous permettre de mieux la connaître et de vous permettre également de mieux la découvrir dans son environnement. Et donc, je me tourne vers toi, Shalom, pour te demander quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille peut-être qui, comme toi, se trouve dans une situation délicate. Elle a envie d'apprendre un métier, ses parents ne veulent pas, ils disent minimum le bac. Est-ce qu'il faut entrer en conflit avec le parent? Est-ce qu'il faut obtenir le bac d'abord? Quel conseil vous pourrez leur donner? Moi, je dirais de ne pas surtout entrer en conflit avec les parents, mais de les amener plutôt à comprendre ce que vous voulez faire, le pourquoi vous voulez faire, arriver à les mettre en confiance. Voilà. Et oui, avoir le bac, parce que moi je dirais que c'est le premier diplôme qu'on a aujourd'hui, au moins le minimum, le bac, oui, ça permettra demain, si même vous voulez changer, faire autre chose, la chirurgie esthétique et autres, ça sera plus facile parce que on ne peut pas retourner en arrière maintenant pour prendre la classe de terminale, repasser le bac et tout, alors que quand on a déjà le bac, c'est plus facile de faire une autre formation et puis de continuer. Donc, en tout cas, jeune fille, jeune homme, c'est pas la peine de vous discuter avec vos parents. De toute façon, ils ne veulent que le meilleur pour vous. Ils ne veulent que vous puissiez être indépendant plus tard. Donc, obtenez votre bac. Il ne va que de votre intérêt. Et ensuite, montrez-les que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes vraiment passionné par ce que vous voulez faire. Et certainement qu'ils vous accompagneront, comme ils l'ont fait en tout cas au finish pour notre invité du jour. Un dernier mot pour nos téléspectateurs afin qu'ils viennent vous découvrir et viennent justement se faire bichonner par vos sons.
Déjà, je fais un coucou à tout un chacun et je les attends à SBL. Je promets, dans les prochains jours, je vais encore faire une petite promotion pour permettre aux gens de pouvoir venir se relaxer et tout, parce que les fêtes de Noël arrivent, il faut qu'on soit bien compte, même si c'est pas ce qu'on veut, ben, la vie continue, la vie est belle et essayons de nous rendre heureux, parce que si on ne se rend pas heureux, personne ne nous rendra heureux. Tout à fait, tout à fait. Ah, je suis vraiment très heureuse de ce mot de fin. En tout cas, un mot teinté de beaucoup de positivité. Si vous ne vous rendez pas heureux, fidèles amis téléspectateurs, personne d'autre ne peut le faire. Vous êtes responsable de votre bonheur. Et comme je le disais en début d'émission, se sentir belle et beau également contribue. Je précise là justement à ce stade de l'émission pour préciser qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent se faire belles. Hein. Les hommes également peuvent venir. Les saunas d'ailleurs, les couples également peuvent venir ensemble. Ah, ça vous permettra de passer un moment d'intimité, pourquoi pas, de vous faire, entretenir par les bons soins de Madame Shalom, tout en discutant, tout en vous détendant, ça ne vous fera que du bien. Donc, bientôt, restez à l'écoute, en tout cas pour la petite promotion, et venez vous faire beau, vous faire belle, ou du moins, je sais que vous êtes déjà beau et belle, mais venez quand même relever votre beauté. Il n'en va que de votre bien-être. Sur ce, je vous dis au revoir. Oui, je veux montrer, hein, j'ai des doigts très jolis maintenant. Voilà. Donc, au revoir et à la prochaine.